Les petits amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Système. Je suis très heureux de vous retrouver. L'heure des retrouvailles a enfin sonné, je crois. On va rester sur un rythme de croisière encore amoindri encore pour un petit moment. Mais pour autant, je pense pouvoir dire que ça y est, je sors la tête de l'eau. Et pourtant, ça fait un petit moment qu'on n'a pas échangé. Vous voyez, j'ai un nouveau décor. Et donc, vous en doutez, ça y est, le retour en France s'est avéré. Je suis en direct de Beauvais maintenant, où j'ai pris mes nouvelles fonctions. Je pense que ça sera aussi l'occasion de faire un peu une rétrospective des derniers mouvements et comment j'ai réadapté mon système par rapport à ma nouvelle vie, tout simplement parce qu'il y a pas mal de changements qui ont opéré. Et donc, en direct de mon nouvel appartement que j'ai récupéré la semaine dernière. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est en fait que la différenciation, c'est la survie, alors que l'univers a envie que vous soyez un clone. C'est un sujet qui me passionne parce que depuis que je suis tout petit, j'ai envie d'être différent. Et j'imagine que si vous écoutez ce podcast, il y a peut-être un truc au fond de vous qui vous donne envie de ne pas être comme la norme, pas être comme les gens autour de vous, et donc de vous construire en tant que unicité, comme quelqu'un d'atypique. Dans cet épisode, on va voir un peu ce qu'est la différenciation et pourquoi c'est une lutte quotidienne. Et surtout comment on peut bâtir un système qui peut nous rendre un peu unique, un peu performant, et surtout qui veut nous laisser en dehors de la norme, de la moyenne. Et pour commencer, je vais simplement lire un extrait de la lettre de Jeff Bezos, qui est sa dernière lettre en tant que CEO de Amazon, qu'il a adressée aux actionnaires d'Amazon. La différenciation, c'est la survie, et l'univers veut que tu sois typique. Alors, c'est une traduction approximative faite par mon pote ChatGPT, donc je vous demanderai un petit peu d'indulgence. Je reprends du coup, la différenciation, c'est la survie, et l'univers veut que tu sois typique. C'est mon dernier courrier aux actionnaires en tant que CEO d'Amazon, et j'ai une dernière chose d'une importance capitale que je me sens obligé de transmettre. J'espère que tous les Amazoniens en comprendront la portée. Voici un passage tiré du livre extraordinaire de Richard Dawkins, The Blind Watchmaker. Donc là, en fait, on est en train de faire une inception où je vous fais une citation d'une citation. C'est parti, du coup, je vous laisse accrocher votre ceinture, on décolle du coup directement dans l'épisode. Repousser la mort est un travail. Si on laisse faire les choses, c'est-à-dire si on ne fait rien, c'est la mort qui s'impose. Le corps tend naturellement à revenir dans un état d'équilibre avec son environnement. Si tu mesures certains paramètres, température, acidité, taux d'eau, potentiel électrique dans un organisme vivant, tu constateras qu'ils sont presque toujours très différents de ceux de l'environnement extérieur. Par exemple, notre corps est en général plus chaud que l'air ambiant, et en climat froid, il doit travailler dur pour maintenir cet écart. Quand on meurt, ce travail cesse, l'écart disparaît et le corps atteint la température de son environnement. Tous les êtres vivants font ce travail, ils luttent contre la tendance naturelle à se fondre dans leurs environnements. Dans un environnement sec, par exemple, les plantes et les animaux travaillent pour retenir l'eau dans leurs cellules, pour éviter que si celle-ci ne s'évapore vers l'extérieur, s'ils échouent, ils meurent. D'une manière plus générale, si les êtres vivants ne travaillent pas activement à se différencier, ils finissent par se confondre avec leur environnement et cessent d'exister comme entités autonomes. C'est ce qui se produit alors lorsqu'ils meurent. Ce passage n'a pas été écrit comme une métaphore, mais il est pourtant magnifique et très pertinente pour Amazon. Et je dirais même pertinente pour toutes les entreprises, toutes les institutions et chacun de nous individuellement. De combien de façons le monde pousse-t-il à être normal? Combien d'efforts dois-tu fournir pour rester distinct, pour préserver ce qui fait ta spécificité? Je connais un couple marié qui a une blague récurrente. Le mari regarde parfois sa femme, faussement désespéré, et lui dit: «Tu veux pas être juste normal?» Ils rient tous les deux. Et la vérité profonde, c'est que sa singularité, c'est précisément ce qu'il aime chez elle. Mais c'est aussi vrai que, souvent, la vie serait plus simple, c'est-à-dire nécessiterait moins d'énergie, s'ils étaient un peu plus normaux. Ce phénomène existe à toutes les échelles. Et c'est là où ça devient très intéressant. La démocratie n'est pas la norme. La tyrannie est la norme historique. On sait tous que la singularité, l'originalité a de la valeur. On nous enseigne tous à être soi-même. Mais ce que je te demande réellement, c'est d'accepter et de prendre en compte à quel point cela demande de l'énergie. Le monde veut que tu sois normal. Il te pousse en ce sens, de mille manières. Ne le laisse pas faire. Tu devras payer un prix pour ta singularité, mais ce prix en vaut la peine. La version conte de fées de Sois toi-même, c'est que toutes les douleurs disparaissent dès que tu oses briller. Cette version-là est mensongère. Être soi-même, c'est précieux. Ce ne sera ni facile, ni gratuit. Tu devras fournir des efforts en continu, car le monde tentera toujours de te rendre plus typique, normal, de t'amener à l'équilibre, à te confondre avec lui. Et nous devons résister à cela, encore et toujours. Alors, j'ai vraiment voulu partir là-dessus, aujourd'hui parce que déjà cette situation, elle m'a tout simplement inspiré. En fait, j'ai, entendu un podcast de Hormozy du coup qui, en parlait de ce sujet-là et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant.
Vous savez que du coup, dans le dernier épisode de Système, j'ai annoncé que je voulais prendre un virage un peu plus business. On parle vraiment de performance business et pas simplement de santé physique, mentale, etc. Parce que j'ai envie qu'on aille au cœur du réacteur encore aujourd'hui. Et je pense que dans le business comme dans les individus, en fait, il y a un sujet de normalisation de ce qu'est être un business normal et d'une personne. Je m'explique. Dans la lettre de Bezos, il explique en fait que la différenciation, c'est un mode de survie. C'est ce qui te permet de survivre. Et que l'univers veut vous rendre normal, veut vous rendre cyclique. C'est une métaphore que je juge extrêmement puissante. Et du coup, si je fais un peu le commentaire de cette citation, le corps en général va vouloir lutter. Par exemple, quand on est vivant, on va brûler des calories pour maintenir une température. Quand on va mourir, on va s'aligner avec la température extérieure. On est froid, on est neutre, on est mort. Dans le cas de système, dans le cas de la performance, dans le cas de l'individu, on peut considérer qu'en fait, le système de la performance, c'est un système qui est actif, qui va nécessiter une énergie constante. Combien de fois on vous a dit, mais pourquoi tu prends une douche froide? Pourquoi est-ce que tu vas méditer? Pourquoi est-ce que tu bosses matin, midi et soir? Le travail, c'est pas la santé. Attention, tu vas trop travailler, tu vas te fatiguer. Tu devrais arrêter. Pourquoi tu manges comme ça alors qu'on pourrait manger un bon McDo? Pourquoi est-ce que tu continues à te prendre la tête? Etc., etc. Ce que j'appelle, ce que je tente de définir dans le système comme étant des top performers, ils ont tous, en général, des routines, des systèmes non négociables, comme on en parle à chaque fois de fin d'interview. Et en fait, ces systèmes négociables, si on fait une deuxième lecture de ce sujet, c'est peut-être en fait aussi des mécanismes de résistance à l'uniformisation. Des mécanismes qui permettent de se différencier de la norme. Et je trouve qu'une bonne métaphore, c'est celle du thermostat versus le thermomètre. Il s'agit ici de définir qu'est-ce qu'on veut incarner. Est-ce qu'on préfère, et je crois que c'est Jim Collins qui en parlait de ce sujet-là, est-ce qu'on préfère être un thermostat, c'est-à-dire quelque chose qui va influencer l'environnement, ou est-ce qu'on préfère être un thermomètre? Le thermomètre, il va mesurer un environnement existant. Le thermostat va influencer sur l'environnement puisqu'il va permettre de réguler la température vers le haut ou vers le bas. Être un leader dans une entreprise, être un créateur de contenu, être un entrepreneur, être, et encore une fois, pas besoin d'être Jeff Bezos, hein. Vous pouvez être entrepreneur de votre vie. Vous pouvez aussi être entrepreneur en étant salarié. C'est ce que j'essaie d'enseigner à mes équipes, de dire, bah, vous avez un territoire. Si vous faites, vous êtes social media manager dans une entreprise, vous avez votre petit territoire. Et en fait, ce territoire-là, c'est votre ownership. Alors, désolé pour les anglicismes, mais c'est un mot qui se traduit pas en français, en fait, hein. L'ownership, c'est le croisement entre la propriété et la responsabilité. C'est un peu ce mélange des deux trucs. Donc ça veut dire que, bah, en fait, vous avez chacun un territoire, c'est chez vous. Et vous le défendez comme vous le désirez. Vous pouvez être entrepreneur dans le salariat. Donc, ce que je vous dis par là, c'est que, quelle que soit votre situation, que vous soyez leader dans l'entreprise, un créateur de contenu, un entrepreneur ou quoi que ce soit, un sportif de haut niveau ou autre, si vous vous contentez de réagir à la norme, à vous aligner à ce qu'on va trouver, à vous conformer à l'opinion publique, vous allez devenir invisible. Et je vous laisse aller tout de suite sur YouTube, vous allez voir directement en fait ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que bah, toutes les miniatures sont identiques. Elles vont utiliser les mêmes codes, la même manière de se mettre en avant. Les titres de vidéos vont être tous uniformes. Les tendances qui sont vues dans les vidéos vont être extrêmement similaires, si bien que il y a des figures de proue. On pense à, je sais pas, Yomi Denzel par exemple, qui guide les entrepreneurs en France avec certains types de miniatures, certains types de titres, d'accroches, etc. Et puis en fait, on va avoir des gens qui vont suivre et qui vont faire des wannabes Ormodi, des wannabes Anton Blanco, des wannabes Yomi Denzel, etc. Et c'est très cool, hein. Je dis pas que c'est pas cool. Je dis simplement que du coup, comme on va se conformer à ces modes, à ces trends, à ces manières de faire, il y a quand même extrêmement peu de chances qu'on arrive à se différencier de la norme et donc de sortir. En gros, vous serez jamais aussi bon que vous-même à être vous-même. Vous serez jamais aussi bon que Yomi Denzel à être Yomi Denzel. Et c'est pour ça, en fait, que si on parle de système, il y en a plein des podcasts. Il y en a plein des podcasts aussi qui parlent de, je pense, performance, il y en a un peu moins. Mais des podcasts qui parlent de performance business, qui se croisent avec les routines, les habitudes, et surtout qui se croisent aussi avec la partie sportive, avec la partie artistique, il y en a de moins en moins en moins. Et en fait, autant la spécialisation, c'est pour les insectes, comme le dirait notre cher Naval,
Autant le croisement, en fait, enfin, quand vous voyez un ours, c'est peu commun, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Quand vous voyez un tricycle, c'est pas commun, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Par contre, si vous voyez un ours sur un tricycle, là, on se dit: «Waouh, incroyable» et c'est exactement ça qu'on va vouloir rechercher, en fait, c'est le croisement, en l'hybridation entre vos différentes caractéristiques, entre vos différentes propositions de valeur. Si la mode quand vous lancez une startup, c'est de faire des énormes levées de fonds, qui vont, péter le plafond en termes de score et qui vont rafler, tout ce que les investisseurs peuvent mettre sur le marché et que votre business model ne sera jamais rentable, bah, c'est ce qui s'est passé, dans les, 10-15 dernières années, je dirais, peut-être que 15-20 dernières années et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que, bah, il faudrait être profitable aussi un jour et donc il y a une nouvelle mode qui est celle de la profitabilité avec, des business bootstrappés et cetera. Si vous comprenez pas ce que je dis, je vous laisse, chercher de votre côté. L'objectif, c'est aussi qu'on passe un cap et que je vous rende un petit peu autonome sur le fait d'aller, chercher, les traductions, de votre côté. J'imagine que Bootstrap, du coup, ça doit être, commun pour vous, mais bref. L'idée, c'est de créer des business models qui sont, rentables dès le début, dès le jour 1. En fait, ce qui devrait être à peu près la norme, en théorie. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous conformez et si vous essayez de faire toujours la même chose que ce qui se fait déjà, a priori, vous allez être, bientôt mort. Donc ce que je vous propose là-dessus à cette réflexion, c'est de vous donner un framework en fait, qui vous permette de, créer un système de différenciation. Il est en 3 temps ce framework. Un, c'est la clarté, donc c'est, CEC le framework, donc c'est CEC. Donc clarté, qu'est-ce qui me rend unique? L'énergie, combien d'énergie est-ce que je suis prêt à mettre en place pour le maintenir? Puisque encore une fois, hem, le thermostat va lutter contre un environnement existant. Quand mon corps va se réchauffer grâce au fait de brûler les calories, et ben, en fait, il va y avoir une résistance et plus je vais être, dans le froid et plus, en fait, je vais brûler de calories puisque mon corps aura besoin encore plus de se réchauffer, donc c'est une question de consommation d'énergie pour, maintenir cette unicité. Si vous avez un business model complètement en dehors, de ce qui se fait classiquement, et ben, vous allez devoir, lutter encore plus pour essayer d'en sortir, mais peut-être que c'est là où vous allez justement vous en sortir plus facilement. Et 3, c'est la cadence. Comment est-ce que je vais rendre ce système non négociable toutes les semaines? Exemple concret, ma routine du matin contre une journée où je laisse faire le monde autour. Ma routine du matin étant, je me lève à 5h40, je vais au sport, je rentre chez moi, je prends ma douche, potentiellement froide si c'est en semaine, potentiellement chaude si c'est le week-end. Potentiellement, je médite un petit peu et ensuite je vais au travail, une fois que je suis un peu plus reposé. Hem, Méditation, ça peut être, soit 10 minutes, chill, comme ce matin, soit ça peut être, du NSDR ou du yoga nidra. Alors ça fait un peu entrepreneur bullshit, mais pour autant, quand j'ai respecté enfin, il y a une extrêmement nette différence entre le moment où je vais respecter ce process et le moment où je vais pas le respecter. Donc j'ai tout intérêt à le respecter, tout simplement. Et ça peut faire peur à certains, enfin, la réalité, c'est que c'est quelque chose que j'ai mis en place sur des dizaines d'années, je dirais, peut-être en tout cas ça fait 5, 6, 7, 8 ans peut-être, que j'ai testé des choses, comme vous l'avez entendu depuis le début, de ce podcast. Et donc, bah, voilà, c'est pas venu, du jour au lendemain, donc c'est venu étape après étape et puis il y a des moments où je lâche complètement le système et puis des moments où je le remets en place et c'est très cool. Tout ce que je veux dire donc c'est, si je résume, c'est un, la clarté. Qu'est-ce qui me rend unique? 2, c'est comment est-ce que je suis prêt combien d'énergie je suis prêt à mettre en place pour le maintenir? Et 3, c'est la cadence, c'est à quelle fréquence est-ce que je suis OK de le rendre non négociable? Et par exemple, ma routine du matin, ça va être 5 fois par semaine, a priori. La troisième partie, donc c'était la pression de l'environnement. La citation sur laquelle je m'appuie, c'est: «Le monde te veut typique et il y mettra 1000 manières». Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le monde, en fait, va, lutter en faveur du fait que vous soyez pas, unique. Pourquoi? Parce que les gens autour de vous vont pas comprendre ce fait que vous soyez unique. Ils vont chercher à un peu tirer la couverture vers eux, parce que ça leur donne le reflet de ce qu'eux sont. Et donc, bah, ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est de ne pas alors en anglais, on dit: «Never dilute yourself», donc ne vous diluez pas, ne vous édulcorez pas. Restez, vous-même et peu importe la pression sociale, au contraire, en faites-en un jeu. Assumez ce truc-là. Tous les midis, on se fout de ma gueule parce que, je mange Picard. Je suis un gros fan de Picard, vous le savez pour ceux qui écoutent le podcast depuis, longtemps. J'adore ça. Je trouve que l'équation entre je passe pas de temps à faire à manger, c'est pas cher et plutôt équilibré, bah, en fait, ça gomme tous les potentiels, effets négatifs où il y aurait par exemple des conservateurs ou je sais pas quoi dedans. Dans mon système, à moi, Picard remplit toutes les cases que je me donne. C'est peut-être pas le truc le plus optimisé,
Mais avoir un truc plus optimisé, ça m'obligerait à mettre 1000 fois plus d'efforts dans la préparation de ma nourriture, dans le fait de pas l'oublier le matin, et cetera, et cetera. Et donc, j'ai trouvé ce système-là qui fait que c'est beaucoup plus rentable pour moi, parce que peut-être que je pourrais économiser un petit peu plus, peut-être que je pourrais préparer des bons petits plats chez moi, mais ça me demanderait un effort que je suis pas prêt à fournir. Et donc encore une fois, c'est toujours question de trouver le système qui fonctionne pour vous et que vous êtes capable de durer le plus longtemps possible. On en revient toujours aux fondamentaux. Mais ce truc-là, c'est que, bah, tous les jours, bah, il y a encore ça va mieux maintenant, mais quasiment tous les jours, bah, les gens se moquent de moi parce que je mange Picard tous les midis. Et donc, pourquoi on se moque de moi? Parce que les gens, ils mangent une bonne salade, parce que les gens, ils mangent un truc qui est vachement meilleur pour la santé, soi-disant. Mais bref, ça fait un événement qui est atypique par rapport à ce que la société, bah, voudrait que vous mangiez ou quoi. J'ai l'image, je pense, au bureau de quelqu'un de sportif, qui fait des défis physiques, qui a une bonne hygiène de vie, et cetera, et cetera. Je bois du coca, 0 tous les midis parce que encore une fois, c'est pareil, j'ai évalué ce risque versus ce que ça m'apporte en termes de bienfaits. Et donc, je considère que c'est OK pour moi de boire ça, le midi. Ça me satisfait. Sur le long terme, c'est OK. Et donc j'ai souvent des critiques en disant: «Ah mais tu bois, du Coca zéro alors que tu fais du sport et que tu fais ci et que tu fais ça. C'est Je ne comprends pas. Tu ne devrais pas boire ça». Et donc on passe aussi à tout ce qui est, conseils non sollicités, et donc par le fait de ne pas enfin, l'environnement appuie tellement fort sur le fait que vous soyez unique et que du coup c'est pas normal, que ça vous donne envie en fait de baisser le volume, de s'auto-censurer et en fait de finir par, ne plus faire ce qui vous rend unique. Et ça, c'est le piège dans lequel vous n'avez pas envie de tomber. C'est le piège parce que c'est là où vous allez, du coup, vous l'avez compris maintenant, bah, mourir tout simplement. Vous effacer, vous invisibiliser, je dirais. Là-dessus, ce que je vous recommande, c'est d'écrire chaque semaine, par exemple, une note à vous-même, où vous allez réaffirmer vos convictions fondamentales. Pourquoi est-ce que vous êtes qui vous êtes? Est-ce que ça change d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre? J'essaie de faire cet exercice-là à peu près une fois par semaine, ou peut-être que je vais pas écrire, systématiquement, qui je suis, pourquoi je suis comme ça, et cetera. Mais vous savez, j'en ai déjà parlé dans plusieurs, podcasts, j'ai mes guiding principles, donc mes principes de vie finalement que j'ai mis, noir sur blanc sur une page Notion et du coup, je les relis toutes les semaines. Ça fait partie de mon process de revue de la semaine. Le process de revue de la semaine, je vais, regarder un peu tous les rendez-vous que j'ai fait, cette semaine. Je vais regarder tous les rendez-vous qui sont à venir. Je vais faire le check de ma to-do list, le check de ma boîte mail et puis je vais regarder, je vais relire, en 30 secondes mes principes de vie. Ça a pas besoin de durer 1 minute 30, juste 30 secondes et en fait, ça permet de réaffirmer qui vous êtes et de, réancrer la valeur dans vos croyances, et potentiellement de la changer si vous croyez que c'est plus aligné, à un moment donné. Mais c'est important d'avoir un endroit où vous affirmez votre identité. Parce que, encore une fois, tout dans ce monde fera en sorte que vous lâchiez ce truc-là. Et c'est assez horrible. Et pour enchaîner, il y a des moments de la semaine, il y a des moments de la journée, il y a des moments du mois, de l'année, où ça va être plus ou moins difficile de maintenir cette unicité. Et donc ça, va falloir s'entraîner à les identifier. Jeff Bezos dit: «Être soi n'est pas gratuit, c'est un effort quotidien». Et il prend la métaphore de l'eau. Dans un désert, l'eau des cellules s'échappe vers l'extérieur. Si tu ne luttes pas, tu te dessèches. Le système qu'on va devoir, du coup, ici, adopter, c'est d'identifier les moments où devient typique. Peut-être que ça va être quand on va être en réunion, peut-être que c'est à la pause déjeuner, comme moi, le midi. Peut-être que c'est le moment où vous allez créer, des sujets, peu importe. Peut-être que c'est le moment où vous allez vous connecter sur les réseaux sociaux parce que, bah, en fait, à force de swiper de manière, en doom scrolling, en décrochant le cerveau, bah, vous allez vous conformer à des idées, ou vous allez perdre votre esprit critique, perdre votre manière qui fait que vous pensez d'une certaine manière et qui vous rend unique. Peut-être que du coup, il y a toute une armada, peut-être il y a plein de choses qui font que, bah, on a envie de vous conformer à la doxa, aux idées, un peu bien pensantes. Et ben, en fait, vous allez devoir mettre en place des routines d'auto-vérification. Avec le journaling dont je vous ai parlé juste avant, avec peut-être des mentors externes, peut-être comme moi avec des généraux, que vous identifiez sur ces différents sujets. Par exemple, j'ai un général qui va, sur lequel je me repose sur le sujet de l'économie. Je vais avoir, vous savez, j'en ai déjà parlé, plusieurs créateurs de contenu que je vais ou dont je vais consommer uniquement les contenus et qui vont me permettre en fait d'avoir accès à la quantité suffisante d'informations. Et j'appelais ça le 5 major, c'est au basket quand ils font rentrer leurs 5 joueurs, les meilleurs joueurs où ils savent que ça va marquer, fort des paniers. Et en fait, ils ont leurs 5 joueurs vedettes. Et ben en fait, j'ai mes 5 créateurs de contenu que je vais, regarder en favori et quasiment uniquement eux. Et ça va me permettre de me donner un peu ma boussole.
Donc ça, j'ai mes généraux, j'ai mon journaling, donc avec mes guiding principles, j'ai mes mentors sur les réseaux sociaux. Et puis, en fait, je vais tout le temps solliciter leur feedback radical avec de l'honnêteté transparente. Par exemple, ce week-end, encore une fois, j'étais avec un pote et il m'a expliqué que la couverture de mon podcast pouvait tendre à faire penser que je suis masculiniste. Alors, évidemment, j'ai pas forcément rigolé sur le moment, mais j'ai cherché vraiment à comprendre en profondeur qu'est-ce qui fait que on pourrait penser ça, parce que c'est pas du tout l'idée. Vous le savez, c'est le podcast de la nuance, donc c'est absolument l'inverse de ça. Et en fait, j'ai ce feedback-là parce que justement autour de moi, j'ai créé ce processus, cet appel au feedback radical, et c'est pareil dans les entreprises que je vais accompagner ou diriger en fait. Ce besoin d'avoir du feedback radical, ça va vous permettre c'est dur sur le moment, mais ça permet de progresser et d'intégrer certains paramètres que vous auriez, ou sur lesquels vous auriez fait l'autruche, ou en tout cas que vous auriez des angles morts. Et peut-être pour conclure cette sous-partie, un exemple perso, il y a une période dans ma vie où j'ai tenté de faire comme les autres. C'est le moment où je buvais de l'alcool, où j'allais boire des bières après le boulot, où peut-être je consommais plus de réseaux sociaux, où j'essayais un peu de faire un peu comme les autres, comme ce que la société attendait de moi. Et en fait, c'est le moment où j'ai été le moins heureux de ma vie, où j'étais en dépression, où j'étais accompagné médicalement, etc., etc. Bref, c'est un moment qui me semble plus facile d'en parler aujourd'hui, mais qui a été très, très, très compliqué. Et c'est le moment, en fait, où je me suis justement conformé à ce que la société attendait de moi, c'est-à-dire faire ton travail sans vraiment de sens dans le travail. Tu t'ennuies un petit peu, c'est pas grave, parce que le soir, t'as la petite bière avec les collègues pour aller un petit peu mieux, et puis en fait, tu rentres le soir, t'es un peu jovial, t'es un peu plus gai, et du coup, c'est ok. Pour attaquer cette cinquième et dernière sous-partie, il y a aussi toute cette réflexion de la culture de la haute exigence, de la haute performance et de l'excellence dans l'exécution. Alors ça, en France, on n'y est pas forcément hyper habitué et ça peut faire un peu grincer des dents. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de mettre la performance au centre des réflexions business. Hem, Justement, dans le podcast que j'ai écouté de Ormodi, il expliquait en fait que, heu, alors si je vous fais une traduction un petit peu maladroite, il disait, «On va pas t'accommoder, tu vas t'intégrer, enfin, c'est toi qui vas t'intégrer à notre culture». Et encore une fois, l'idée, c'est d'être extrêmement radical sur le fait qu'il y a des gens avec qui ça va coller en termes d'intégration dans la boîte, et puis des gens avec qui ça va pas coller. Il expliquait de manière très frontale que si tu étais là pour avoir un équilibre vie pro, vie perso, bah c'est pas la peine, vaut mieux que tu ailles dans une autre boîte. Et en fait, il expliquait aussi, et ça c'est quelque chose que euh, j'essaie d'inculquer aussi dans mes équipes, c'est que la culture dans la boîte, les valeurs dans une boîte, c'est souvent vu comme un truc de hippie, bisounours, start-upper qui fait du baby-foot. Et en fait, la culture, c'est pas forcément d'être gentil. C'est plutôt de donner une grille de lecture, un code de conduite, une boussole, pour savoir comment les collaborateurs doivent réagir dans une situation donnée. L'idée, c'est d'être clair, direct et exigeant. Et donc, le framework que j'utilise en général, c'est un, la clarté. Deux, en anglais, on dit la candor, donc la franchise radicale. Et trois, la cadence. C'est-à-dire que il faut faire des feedbacks de manière extrêmement rapide, directe, pour que la personne puisse intégrer en fait ce niveau d'exigence le plus rapide. En anglais d'ailleurs, ils font une différence entre nice et kind, où du coup la différence explique que la bienveillance, c'est dire la vérité vite pour faire progresser. La bienveillance, c'est pas simplement de se dire faire des bisous et des câlins, c'est aussi d'être bienveillant envers l'entreprise. Donc si vous voyez un comportement qui est dysfonctionnant, c'est votre responsabilité, c'est votre ownership de expliquer à la personne qui a un comportement dysfonctionnant que dans l'intérêt de la boîte, parce qu'on est bienveillant pour la boîte, et ben en fait, elle doit changer son comportement. Et donc on fait ce feedback-là pour l'amélioration de la personne, même si ça fait mal. Et même si a priori c'est pas ce qu'on pourrait catégoriser comme bienveillant. Ça l'est. Encore une fois, la bienveillance, c'est envers l'individu, donc faut savoir faire un feedback évidemment, mais c'est aussi envers l'entreprise. Si on voit que Maurice ne fait pas ne donne pas de lui pour accomplir son travail, et que finalement c'est un peu un passage clandestin, c'est pas être bienveillant envers l'entreprise de laisser une situation comme ça. Et donc c'est ça un peu aussi la bienveillance. La conclusion de cet épisode, eh ben en fait, c'est simplement que je voulais faire un peu une expérience de pensée, vous faire réfléchir sur ce sujet de la différenciation. Il y a un sujet sur cette différenciation qui est, encore une fois, la mort, ni plus ni moins. À partir du moment où vous allez vous conformer, si on ne paie pas le prix de la différenciation, on va payer le prix de la conformité.
Cette différenciation, elle est extrêmement importante et malheureusement, être vivant, c'est lutter chaque jour pour garder la température interne qui va être, du coup, on l'a vu, différente de celle du monde. La conclusion de cet épisode, c'est peut-être d'être un thermostat et pas un thermomètre, comme on l'a vu. Du coup, les amis, pour pas que ça soit simplement un podcast que vous écoutez de manière passive, encore une fois, vous le savez, je suis plutôt quelqu'un du terrain et d'appliquer les choses qu'on va entendre. Et donc, ce que je vous invite à faire dès maintenant ou dès tout à l'heure, si vous êtes en voiture, c'est simplement de lister, peut-être dès aujourd'hui, soit vos différences, ce qui fait de vous que vous êtes une personne unique. Vous vous rappelez l'ours, le tricycle et l'ours sur le tricycle, ce qui fait que vous êtes quelque chose de atypique par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans la société. Pourquoi vous êtes différent? Et en fait, de les lister, d'en faire votre force, votre style, votre marque de fabrique, d'accord? Et peut-être que chaque semaine, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec vous-même dans votre agenda et mettre en place une sorte de revue de la semaine où vous allez intégrer votre audit de est-ce que j'ai respecté ma différence cette semaine? Est-ce que j'ai été assez différent par rapport à ce que j'aimerais l'être, et cetera, et cetera. Voilà, c'était un épisode assez court pour cette reprise. Je vais faire quelques épisodes aussi assez courts dans les prochaines semaines, mais en tout cas, alors le prochain épisode ce sera un interview et je peux vous assurer que l'invité qui est une madame, ça va vous faire décoller les cheveux sur la tête. Pourquoi? Parce que c'est la championne du monde de CrossFit en titre encore aujourd'hui. Et donc, elle parle français, ça va vous donner aussi un deuxième indice. Mais en tout cas, j'espère que vous serez chaud pour ce prochain épisode qui a été tourné à Montréal. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, mes petits potes. Si cet épisode vous a plu, vous a parlé, ou si dans votre entourage, vous avez un ami qui baisse sa température, comme vous l'avez compris, ou en tout cas qui essaie de s'uniformiser, qui a perdu un peu ce qui fait de lui la personne unique qui s'est édulcorée à travers le temps. Vous disiez à l'époque, putain, il était quand même assez ouf, assez exceptionnel, et qu'en fait, au fur et à mesure, il s'est un peu conformé. Et ben, envoyez-lui cet épisode. Vous savez que le bouche à oreille, c'est le premier canal de découvrabilité du podcast. Donc, je compte sur vous, les amis, si ça vous a aidé. Aussi, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Je publie tous les jours sur YouTube, Instagram, le TikTok, LinkedIn, etc. Bref, partout. Et une fois par semaine, je vous envoie une newsletter qui est un petit peu différente du contenu de l'épisode, où j'essaie d'être plus en détail et puis aussi de la faire avec le cœur et avec les sujets d'actualité du moment. Et si vraiment t'es un bro ou une sista, vous pouvez me laisser une note sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Ça fait une énorme différence. Vous pouvez pas imaginer à quel point quand je contacte des superbes invités. Voilà. Merci en tout cas pour votre soutien. Merci pour tous les messages que j'ai reçus de où est-ce que je suis passé, etc. Ça y est, on reprend un rythme à peu près normal. On va rester sur 2 épisodes pour le moment et puis ensuite on va réaccélérer. Et j'ai hâte de vous débriefer tout ce qui s'est passé dans ce mois-ci parce que les pipotes, j'ai pas chômé. Il s'est passé plein de choses. Voilà, je vous embrasse très très fort, c'était PE. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bisous, bye.